Bonjour, c'est Pamela, je viens aujourd'hui avec un home déco. Je suis revenue à mon ancien style, un peu plus chibi, mais c'était tout simplement pour vous faire voir que même avec les produits Graffiti Girl, on peut faire tout, mais vraiment tous les styles. Je vous laisse découvrir mon projet et je vous explique tout. Pour mon fond, j'ai utilisé les pochoirs fissures, manuscrits et graphiques. Ensuite, pour les tampons, j'ai utilisé au masculin, carry love, titre anglais, chiffres, grid et photos, ainsi que les dies Basic World 2, verdure et négatif. Alors tout d'abord, je découpe un bout de papier, j'aime beaucoup la montée d'escalier, donc je coupe sur la hauteur, puis je déchire pour avoir un aspect plus flou. Une fois que votre papier est collé, il faut l'imperméabiliser avec du gesso clear ou du gesso blanc. Ça c'est après à vous de voir. Donc moi ici, j'ai utilisé donc sur la toile du gesso blanc. Puis sur mon papier, j'en ai mis que par petites touches puisque je veux vraiment qu'on voit mon escalier. Donc sur mon papier, j'ai préféré passer du gesso clear. Avant de travailler dessus, faites-le bien sécher. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec l'huile gum sans problème. Donc ensuite, je fais quelques motifs avec mes pochoirs. Donc ici, j'ai utilisé de la pâte de plâtre, mais il y a aussi de la pâte de papier ou bien de la modeling paste. Ça, c'est après, ça fait un aspect pas tout à fait pareil. Par contre, n'utilisez pas de gesso, puisque le gesso est trop liquide et du coup, vos motifs seront tout baveux, ce ne sera pas très joli. Voilà les motifs. Donc je commence ma mise en page pour voir où est-ce que je rajoute ou non des motifs, puisque moi j'aime bien travailler dans ce sens-là. Certains travaillent à l'aveugle et moi non. Voilà, j'aime bien contrôler un petit peu ce que je fais. Donc je monte un petit peu mes embellissements pour voir ce que ça donne. Voilà, je sais à peu près ce que va donner ma page. Donc je commence par mettre de l'eau sur mon fond,
Puis je passe mon encre avec un pinceau assez épais. Donc bien entendu, je regarde toujours pour que ce soit un peu coordonné. Donc je passe ici 2 couleurs et puis j'hésite pas à repasser aux mêmes endroits pour jouer sur les nuances. Et le mieux, c'est de faire sécher, de recommencer plusieurs fois les mêmes étapes pour avoir vraiment un vrai effet de nuance. J'ajoute également quelques petites taches que j'aime bien, ça fait un travail un peu moins propre. Après, ça c'est chacun ses goûts, voilà. Ensuite, je fais bien sécher pour passer à la prochaine étape. Vous voyez ici, je trouve que les nuances sont pas encore assez marquées, donc je repasse encore une fois une couche. Il faut vraiment pas hésiter à faire ce travail. C'est vraiment comme ça qu'on a un très très beau rendu. J'ajoute quelques petites fleurs pour le côté romantique, puisque ici j'ai utilisé une photo de mon mariage. Donc voilà. Puis après, je vais pouvoir passer à l'étape des tampons. Donc j'utilise l'encre Versafine bien noire, bien sûr, pour avoir un joli contraste. Et je regarde, voilà, je fais toujours avec ma photo, mes embellissements. J'aime bien contrôler un petit peu le résultat. Voilà, donc maintenant, je vais casser un petit peu mon fond pour qu'il soit un peu moins régulier avec un autre pochoir et de la pâte de papier. Puisqu'ici, j'ai mélangé plusieurs textures. Je trouve que ça fait un résultat vraiment magnifique. Donc je continue, je repose mes embellissements, ma photo pour voir si tout est ok, si tout est bien coordonné. Je mets mon titre en 3D puisque j'aime bien l'effet 3D. Et puis je vais ajouter une dernière couche maintenant avec un pochoir, avec du gloss brillant. Voilà, donc vous avez du gloss mat et du brillant. Et là, en séchant, il est transparent et ça fait une petite touche vraiment sublime. Voilà, mon fond est tout sec, je peux coller ma photo, mes embellissements et mon titre et je vous laisse contempler le résultat. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.